Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance un peu spéciale. Ça va être monter les marches sans fatigue. Donc, on va voir plusieurs exercices qui vont nous aider à plusieurs niveaux. On va faire du renforcement musculaire, des cuisses, des mollets, de la mobilité, de notre hanche, de notre genou, et on va aussi travailler l'équilibre qui est très important par rapport à la montée des marches. Et bien évidemment, on va finir en beauté avec un exercice pour faire travailler votre cardio, pour travailler votre souffle. Je suis Martine, enseignante en activité physique adaptée, et on y va, on s'y met. Nous allons voir un exercice qui va être basé sur l'enjambement, monter un petit peu le pied pour aller d'un palier à un autre. Alors, ça va consister, vous vous mettez à droite ou à gauche de la chaise, vous inverserez par la suite, vos pieds écartés, largeur de vos hanches, et dans un premier temps, on va faire une mini fente avant. C'est-à-dire que je vais mettre mon pied côté chaise et sans regarder, donc on va faire travailler la proprioception, le ressenti de notre corps dans l'espace. Je m'en vais toucher le pied avant, vous voyez, là, de la chaise, et je reviens. Donc je viens toucher le pied avant sans regarder et je reviens, parce que quand vous allez monter les marches, dans un premier temps, vraiment il faut avoir à l'esprit qu'il faut regarder loin devant soi. Pourquoi? Puisqu'on va fixer par rapport à la vision un meilleur équilibre, et surtout pour pas baisser la tête, pour pas donner de fausses informations à l'appareil vestibulaire. Donc on regarde loin devant et on fait comme ça une bonne dizaine ou bonne quinzaine de répétitions. On fait la même chose de l'autre côté. Si vous avez besoin, vous vous tenez à votre chaise et vraiment partez les pieds écartés, largeur de hanche, et essayez de ne pas regarder. Donc je viens toucher et je viens toucher avec douceur et délicatesse. Sinon, vous voyez, le premier, je suis allée un peu fort, j'ai senti mes petits orteils, oula, voilà. Donc tranquillement, vous inspirez, vous soufflez, vous essayez de regarder au loin, de vraiment penser à vous auto-agrandir, et on peut prendre ça un peu comme un petit rodage articulaire au niveau des hanches et des genoux. Donc vous le faites une bonne quinzaine de fois d'un côté et de l'autre, et éventuellement vous pouvez encore l'adapter à une première version en étant assis au bord de la chaise, et là vous allez juste allonger comme ça la jambe, et avec vos doigts de pied, le bout des orteils, vous allez toucher devant. Vous pouvez faire 5 ou 10 d'un côté ou alterner un côté puis l'autre, mais en tout cas pensez toujours à rester auto-agrandi, vraiment comme si vous vouliez avec le sommet de votre crâne aller toucher le plafond. Donc vous voyez là, j'alterne d'un côté et de l'autre de cette façon-là. Donc on va faire progresser un tout petit peu cet exercice. Donc on avait effectivement touché le bas du pied de la chaise, et là on va toucher le haut du pied de la chaise, qui va un peu plus représenter une marche un peu plus haute. Alors, pas forcément si haut, mais si vous le sentez et que vous avez envie de monter beaucoup plus haut votre genou, il n'y a aucun problème. Là, vous montez les marches 2 par 2. Mais vraiment, sinon, juste le milieu, et on va rajouter une légère flexion du genou de notre jambe d'appui. Voilà, pour accompagner le mouvement. Et donc bien évidemment, inspirez, soufflez. Vous voyez, je le fais les pieds écartés, largeur de hanche. Et si vous sentez une certaine instabilité, ou si vous sentez que vous en avez besoin, n'hésitez surtout pas à utiliser la chaise comme une parade. Et c'est pour ça que je lève le pied côté chaise. On fait pareil de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'en fonction justement de cette possibilité de prendre un appui sur la chaise, je peux complètement être sécure de lever ce pied si je me sens un petit peu instable au niveau de l'équilibre. Donc vous inspirez, vous soufflez. Ça peut aussi comme ça progressivement faire un petit exercice de cardio. Si vous voulez le faire de façon beaucoup plus dynamique et activer un peu plus
votre fréquence cardiaque, et bien vous faites juste des mouvements beaucoup plus rapides, beaucoup plus toniques et où vous en faites beaucoup plus. À vous vraiment de voir. Et le même exercice en position assise, hein, vous restez bien droit. Et là, vous évitez de compenser en partant avec le dos en arrière. Hein, si vous inspirez, et hop, vous imaginez que vous enjambez une marche. On inspire et on enjambe la marche. On inspire, on enjambe. On inspire, on enjambe. On refait encore une dernière fois de chaque côté. Grandissez-vous, ne basculez pas, ne compensez pas. Si ça ne va pas monter très haut, ça n'a pas d'importance. Hein. Vous faites comme ça l'exercice de façon adaptée à votre condition physique. Ah, déjà, je sens bien que ça met en petite condition, c'est pas mal. Nous allons maintenant travailler la descente des escaliers. Donc en fait, au niveau de descente des escaliers, on va voir qu'il faut plutôt privilégier comme ça, à poser le talon, à dérouler le pied et à se propulser sur les orteils, un peu comme la marche. Mais parfois, il y a de l'appréhension, on tâtonne, on ne sait pas trop, hein, un petit peu de l'angoisse. C'est normal hein, d'être un petit peu entraîné en avant. Donc pour ce faire, on va imaginer que l'avant de notre chaise, c'est une marche. On va venir, donc les pieds écartés, largeur de hanche, poser son pied arrière, mini-fente avant, un peu comme tout à l'heure, mais là, ça va être le talon que nous allons déposer. On va déposer le talon et je fléchis un peu plus ma jambe et donc mon genou, ma hanche et mon genou de ma jambe d'appui. Et je reviens. Donc j'inspire et je souffle. Je viens poser mon talon en avant vers le pied de la chaise et on travaille notre proprioception avec le toucher du pied de la chaise. Hein. Donc pensez à garder les pieds écartés largeur de vos hanches. Hein. On fait pareil de l'autre côté. C'est vraiment très sécure de garder les pieds écartés. Hein. Donc on inspire, on souffle. Et vous voyez, au début, là, j'ai un petit peu raté. J'ai touché avec mon gros orteil. Hein, et donc, je viens vraiment toucher maintenant avec mon talon. Et je fléchis un peu le genou. Hein. Ah, voilà, pensez à bien respirer. On peut faire tout à fait la même chose en position assise. Hein. Donc, on se redresse bien, on inspire et on vient allonger la jambe et venir toucher avec notre talon le sol. Hein, pour revenir sur une inspiration et sur l'expire, j'allonge la jambe et je viens toucher avec mon talon. Je me positionne vraiment bien à la verticale et j'engage mes abdominaux sur la phase d'expiration. Et on va compléter. Donc, on va repartir sur le principe les pieds écartés, largeur de hanche. On va peut-être faire une fente avant un peu plus grande. Hein. Donc, je viens chercher un peu plus loin et je reviens. Mais si déjà c'était très sollicitant de venir toucher le pied avant, vous restez au pied avant. Et sinon, on va voir à avancer un peu plus loin. Et on vient compenser aussi avec le bras opposé au pied d'appui comme la marche. Hein, pour avoir un meilleur équilibre. Hein. Mais voilà, ça c'est l'option supplémentaire. Et on revient, la même chose de l'autre côté. Globalement, vous faites une dizaine de fois. Hein, et vous engagez, là plutôt où on va porter vraiment notre attention, c'est de mettre le bras opposé, d'engager le bras opposé. Hein. Bien évidemment, s'il y a des bas, vous voyez, je me sens un petit peu déséquilibré, et bien dans ces cas-là, je mets la main sur la chaise hein, pour me servir de parade. Et là, on va travailler vraiment la coordination motrice. Hein. J'avance une jambe et je lève l'autre bras. Vous pouvez tout à fait le faire en levant le bras un peu plus haut, là ça va activer un peu plus hein, le cardio. Vous voyez là, et si vous avez des douleurs à l'épaule, et bien évidemment, vous montez pas trop le bras et vous allez chercher en avant et vers le bas. Voilà.
et reposer. Dans cet exercice, nous allons imaginer que nous allons marcher sur place. Nous pouvons tout à fait le faire en position assise. Il suffit juste d'avoir les pieds, les genoux écartés, largeur de nos hanches, qui correspond à la marche. Et même comme ça nous permet d'être beaucoup plus stable. Ce qu'on va faire tranquillement, on va marcher dans un premier temps. Pensez toujours à vous auto-agrandir, à regarder loin, loin devant vous. On respire bien, on engage à la fois les hanches, le genou. On a une petite marche comme ça. Petit conseil supplémentaire aussi, peut-être si vous êtes trop en avant de la chaise, vous pouvez compenser avec une bascule. Et ça, c'est pas vraiment idéal. Donc dans ces cas-là, trouvez, adapter la position, peut-être le milieu de la chaise, juste pour pouvoir comme ça monter sans avoir à basculer. Et donc l'option un peu plus supplémentaire, c'est de monter un peu plus haut le genou. Et on respire bien et on va commencer à mettre un tout petit peu plus d'intensité. Donc je monte un peu plus, j'augmente un peu la fréquence de montée de mes genoux. On repose. Donc au niveau de la respiration, comme là on va un peu plus vite, on peut souffler, faire un cycle. On peut inspirer sur 2 ou 3, souffler sur 2 ou 3. 2 ou 3 montées de genoux, souffler sur 2 ou 3 montées de genoux. Donc vous voyez, on va commencer à mettre un peu plus de rythme. Bien évidemment, écoutez-vous, si c'est trop, si vous sentez que votre cœur, le palpitant, il s'emballe, et vous allez un peu plus lentement et progressivement, au cours des séances, vous pourrez mettre un peu plus de vitesse. Et ce qu'on va faire de façon très courte, dans un premier temps, c'est accélérer. Alors, un petit peu comme si on piquait une crise, qu'on n'était vraiment pas contente, là, voilà, un petit peu des fois, voilà, très énervé. Et c'est la bonne occasion de se passer les nerfs sur quelque chose. Je suis sûre qu'on peut trouver bien quelque chose qui nous énerve. Donc, le but, c'est on y va. Ouh là là, et je rajoute les bras pour faire augmenter un peu ma fréquence cardiaque. J'accélère, et je relâche. Et prenez le temps de récupérer. On va le faire plusieurs fois. Donc on y va, on accélère, on se redresse bien. On n'est pas obligé de monter les genoux très haut, mais on y va. Et on récupère. Ça, c'est pour avoir un petit peu ce sentiment d'essoufflement qu'on peut avoir quand on monte les marches. Ça fait bien évidemment activer le cœur. C'est très intéressant les exercices de montée des marches. Allez, on y va. On accélère. Et juste avec les bras, ça nous donne un peu plus de tonicité. Et puis voilà, c'est le moment de lâcher la pression, de se dire que on dépose tout ce qu'on n'a plus besoin. Voilà là. Et on récupère. Donc, vous dosez bien évidemment. Vous pouvez le faire 5-6 fois ou juste 2 fois si vous vous sentez vraiment que vous n'arrivez plus à parler. Vous voyez, moi j'arrive encore un petit peu à parler, mais je sens bien que ça commençait à bien engager mon cœur. Donc, c'est vous qui dosez. Donc, un petit peu et peut-être au fur et à mesure des séances, vous pourrez augmenter parce que c'est souvent l'essoufflement aussi qui peut poser problème quand on monte les marches. Et on respire. Dans l'idéal, c'est de pratiquer de façon régulière. Donc tous les jours, vous pouvez vous fixer cet objectif de monter les marches. Si dans un premier temps, vous ne vous sentez pas, que vous êtes trop essoufflé ou que vous avez des difficultés ou peut-être un manque de renforcement musculaire, vous y allez par étapes. Vous pouvez monter 2 marches. Et puis juste, c'est le premier objectif. Vous savez, en début de semaine, j'ai fait 2 marches. Et puis, au fur et à mesure, donc tous les jours de marche, peut-être que la semaine suivante, ça va être 3 ou 4 marches. Donc, allez-y vraiment, c'est le cas de le dire, palier par palier, marche par marche. L'essentiel, c'est de progresser régulièrement, mais c'est surtout de pratiquer. Vous pouvez aussi, si vous sentez qu'il y a un essoufflement qui arrive, faire 2 marches
et puis vous arrêtez, récupérez. Il n'y a pas d'obligation de grimper à fond. Hein. La première fois, donc, vous montez de marche, vous prenez le temps d'une respiration ou deux, vous en montez deux, une micro-pause et vous remontez comme ça. Et fur et à mesure, hein, vous allez gagner en confiance, en assurance et aussi beaucoup plus au niveau de votre cœur. Ça va beaucoup mieux passer et vous allez avoir déjà un meilleur renforcement musculaire. Mais c'est sur du long terme. Hein. Il va falloir peut-être 2-3 mois avant de pouvoir complètement grimper les étages sans difficulté. Mais je vous assure qu'il n'y a pas d'âge et quel que soit votre point de départ, vous ne pouvez que progresser et ça va marcher. Nous avons vu que dans la montée ou la descente des marches, il y avait l'équilibre aussi qui rentrait en ligne de compte. Hein. Donc n'hésitez pas, il y a une autre vidéo, je vous mets le lien en dessous pour faire des tests où c'est qu'on en a un petit peu de notre équilibre. Et il y a un exercice aussi que vous pouvez pratiquer régulièrement pour améliorer votre équilibre.